Bonjour à toutes et à tous, chers fans des Ici tout commence. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle plongée au cœur des intrigues brûlantes de votre série préférée. Accrochez-vous, car l'épisode 1215, diffusé en avance ce mercredi 9 juillet 2025, promet d'être riche en émotions, en révélations bouleversantes et en choix déchirants. Entre panique de future maman, rupture sentimentale, gestes de réconciliation, talent révélé, culpabilité assumée et secrets de cuisine, l'Institut Auguste Armand devient une véritable cocotte-minute prête à exploser. Du côté de Kelly, la solitude devient insoutenable alors que l'échéance de son rendez-vous médical approche. Abandonnée d'un côté par Jasmine, freinée de l'autre par les craintes de Lionel, elle se prépare à affronter ce moment seule. Mais un retournement inattendu dans la serre pourrait tout changer. De son côté, Lou attire l'attention de Tessier avec son don incroyable de mémoire photographique. Une qualité qui suscite l'admiration autant que l'inquiétude. Mais un simple ajustement de thermostat pourrait bien lui valoir sa première reconnaissance de chef ou sa première leçon d'humilité. Pendant ce temps, Maya et Malik, après de nombreuses turbulences, semblent enfin prêts à se parler cœur à cœur. Mais l'ombre de Gaspard plane encore sur leur histoire, avec des mots aussi justes que déchirants. Moi, ce qui me rend triste, c'est de voir des oiseaux en cage. Et dans la cuisine du restaurant éphémère, Suleiman fait preuve d'une délicatesse rare pour satisfaire un petit client difficile, une scène simple, mais profondément humaine, qui rappelle que la cuisine, c'est aussi une affaire de cœur. Cet épisode tisse subtilement les fils de l'amitié, de la peur, de la loyauté et de la résilience, avec un souffle dramatique intense et une sensibilité à fleur de peau. Alors, êtes-vous prêt à découvrir un épisode aussi touchant qu'explosif? C'est parti pour le résumé complet de l'épisode 1215. Kelly fait les 100 pas dans la chambre, le regard rivé sur son téléphone. Le cœur en vrac, les pensées embrouillées. Vendredi approche trop vite et avec lui, le rendez-vous à la clinique. Un contrôle banal, peut-être. Mais elle sent la panique monter. Toute seule, elle ne s'en sent pas capable. Elle compose le numéro de Jasmine, l'angoisse au bord des lèvres. Mais quand son ami décroche, la réponse tombe comme un coup près. Je suis désolée, Kelly, vendredi je bosse, j'ai un service que je peux pas rater. Kelly tente de sourire, de faire semblant que ça va. Mais au fond, elle se sent abandonnée. Plus tard, elle croise Lionel dans la cour de l'Institut. Elle tente le tout pour le tout, la voix tremblante. Vendredi, j'ai mon rendez-vous à la clinique. Tu pourrais venir? Un instant, Lionel hésite. Il voudrait dire oui. Il voudrait la rassurer, être là, comme avant. Mais il finit par baisser les yeux, embêté. J'aimerais vraiment, mais si Émile apprend, ça risque de mal tourner. Kelly reste figée. Ce n'est pas un refus dur, ni un rejet. C'est pire, c'est une absence pleine de regrets, une distance imposée par une autre. Elle acquiesce, en silence. Et quand Lionel s'éloigne, elle reste seule, les bras croisés sur son ventre arrondi, le regard perdu. Vendredi, elle y ira. Seule. Mais avec la boule au ventre. Ce matin-là, l'odeur des œufs brouillés flotte dans la maison, douce et rassurante. Joachim s'active en cuisine, le sourire aux lèvres, alignant les assiettes sur la table familiale. Il a mis les petits plats dans les grands, comme pour marquer un moment spécial. Autour de la table, l'ambiance est détendue, presque festive. Et pour cause, Lou vient d'obtenir son bac, avec mention très bien. Une fierté discrète mais immense se lit dans les yeux de Clotilde. Avec douceur, elle se lève et s'approche de lui, un paquet élégant à la main. Elle lui tend un livre ancien, soigneusement emballé. C'est un collector d'Auguste Armand. Je voulais que tu l'aies. Tu le mérites. Lou reste un instant sans voix, touché par ce geste inattendu, chargé de sens. Il caresse la couverture, les yeux brillants. Merci vraiment. Clotilde échange un regard complice avec Joachim. Ils ont une autre nouvelle à lui annoncer. Joachim prend la parole, un peu plus solennel. On a discuté avec Tessier. Il est d'accord pour te proposer un contrat, auprès du directeur technique. Lou relève la tête, surpris. Sérieusement?
Oui, reprend Clotilde. Ce serait un contrat officiel, et un vrai revenu. Avec ça, tu pourrais renforcer ton dossier pour obtenir la garde de ta sœur. Un silence ému s'installe. Lou reste figé, touché par tant de confiance. L'avenir s'éclaire enfin, et pour la première fois, il voit une vraie possibilité de construire quelque chose de stable. Avec sa sœur. Avec dignité. Le soleil perce à travers les rideaux, baignant la pièce d'une lumière douce. Quand Maya sort de sa chambre, encore hésitante, elle découvre une table dressée avec soin. Un petit déjeuner complet l'attend, jus pressé, tartines, fruits coupés et un Malik assis, le sourire un peu timide. Il lève les yeux vers elle, puis dit avec une tendresse simple. « Je t'en veux pas pour hier. J'ai pas envie qu'on se déchire pour ça. » Maya baisse les yeux, émue par ce geste. Elle s'installe, silencieuse. Un répit, fragile, mais précieux. Le calme après la tempête. Pendant ce temps, dans les cuisines de l'Institut, Tessier tente de garder contenance. Mais un geste trop brusque, un plat mal attrapé et une douleur vive lui traversent la main. Il grimace, serre les dents. Il croit pouvoir faire abstraction. Il se trompe. À côté de lui, Lou s'active, concentrée. Tessier l'observe un instant, puis lâche, non sans une pointe d'ironie. Alors, petit poulain orphelin prêt à tenir un four ? Lou esquisse un sourire nerveux. Puis Tessier glisse un plat dans le four, ajuste rapidement les réglages et quitte la pièce, l'air pressé. Resté seul, Lou jette un œil au four, puis fronce les sourcils. Il s'approche, hésite une seconde puis modifie discrètement la température. Un geste en apparence anodin, mais qui pourrait tout faire basculer. Assise sur un banc, dans le calme du parc de l'Institut, Rose semble absorbée par ses pensées. Marc la rejoint, intrigué par son silence inhabituel. Elle tourne lentement la tête vers lui, les yeux légèrement embués. « J'aurais pas dû appeler Antoine. » Elle marque une pause, avant d'ajouter d'une voix plus basse, presque coupable. « Je me suis mêlée de quelque chose qui ne me regardait pas. » Marc reste silencieux un instant. Il sent que Rose porte un poids, celui de la culpabilité sincère. Elle voulait bien faire, mais le résultat l'a dépassée. Plus tard, Malik est attablé à la cafétéria avec Tom et Gary. Il remue son café, le regard perdu dans le liquide fumant. « J'ai essayé vraiment. Le couple libre, la liberté, tout ça. Mais c'est pas moi. » Tom le regarde, un peu surpris. Gary hausse un sourcil. « Ça a merdé avec Maya ?» Malik soupire, comme si les mots étaient restés coincés trop longtemps. « J'arrive pas à gérer. J'ai beau me convaincre que c'est moderne, que c'est cool, j'ai juste mal. » Il lève les yeux vers eux, vulnérable. « Je crois que je suis pas fait pour partager. » Les deux amis ne répondent pas tout de suite. Ils comprennent. Parce qu'au fond, le plus dur dans l'amour libre, ce n'est pas la liberté, c'est l'attachement. Dans l'effervescence du restaurant éphémère, entre le tintement des couverts et les conversations animées, Suleiman remarque un petit garçon à l'air boudeur, assis à l'une des tables. Les bras croisés, les lèvres pincées, il fixe son assiette avec méfiance. « J'aime pas ça », marmonne-t-il en repoussant timidement son dessert. Suleiman s'approche, s'accroupit à sa hauteur, un sourire bienveillant accroché au visage. « Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? La texture ? Le goût ? » L'enfant hausse les épaules sans répondre, visiblement sur la réserve. Mais ses yeux curieux trahissent une envie d'être compris. Alors, Suleiman se relève, observe les ingrédients disponibles en cuisine, puis se met en quête de quelque chose qui pourrait lui plaire. Il improvise, assemble, goûte jusqu'à ce qu'il trouve la bonne idée. Quelques minutes plus tard, il revient avec un petit bol coloré, garni de fruits frais, de miel et d'un biscuit croustillant maison. « Et c'est ça. Tu me diras si c'est plus à ton goût. » L'enfant goûte, hésitant. Puis ses yeux s'illuminent. Il acquiesce d'un hochement de tête timide mais ravi. Suleiman sourit discrètement, soulagé. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour sauver un service, juste un peu d'écoute, un brin de créativité, et beaucoup de cœur.
Dans le bureau silencieux de Tessier, l'atmosphère est lourde. Lou se tient droit face à lui, un brin nerveux. Le regard perçant du chef ne laisse rien transparaître, mais son ton est clair, tranchant. Première règle ici, on ne touche jamais aux préparations d'un chef. Jamais. Un silence pesant suit cette phrase, comme un couperet suspendu. Lou garde son calme, mais ses doigts se serrent légèrement le long de son pantalon. Tessier avance d'un pas, le regard fixé sur lui. Alors explique-moi. Pourquoi tu as baissé le thermostat du four? Lou inspire profondément, puis répond avec sincérité, sans chercher d'excuses. J'ai lu ça dans le livre d'Auguste Armand. Celui que Clotilde m'a offert. Il disait qu'un dessert comme celui-là supportait mieux une cuisson douce, pour préserver les arômes. Un léger silence s'installe. Les sourcils de Tessier se froncent, mais il ne dit rien. Au lieu de cela, un éclat d'intérêt traverse brièvement ses yeux. Puis, contre toute attente, il esquisse un rictus, mi-surpris, mi-amusé. Tu as osé toucher à ma préparation mais tu l'as fait pour la bonne raison. Lou le regarde, un peu déboussolé. Tessier ajoute, plus calme, presque admiratif. Si tu continues à puiser dans les racines de l'Institut avec autant de respect tu pourrais bien devenir un vrai cuisinier. Et pour la première fois, entre eux deux, il se tisse un fil ténu de reconnaissance. Le vent marin caresse doucement la plage, soulevant par moments des grains de sable entre les pas hésitants de Malik. Au loin, il aperçoit Maya, seule face à l'horizon, le regard perdu dans les vagues. Il s'approche lentement, le cœur lourd, les mots prêts à jaillir mais noués par l'émotion. Quand elle se retourne, leurs regards se croisent. Silence. Puis, d'une voix à peine audible, Malik laisse tomber ce qu'il a sur le cœur. T'imaginer avec un autre ça me détruit, Maya. Ça me brise. Elle baisse les yeux, comme si ces mots étaient une claque silencieuse. Je crois que ça veut dire qu'on ne peut plus rester ensemble. Un souffle glacé semble traverser la plage. Mais Maya relève le visage, les yeux brillants, la voix pleine d'une sincérité bouleversante. Non, Malik. Je veux pas qu'on se quitte. Tout ce que je veux c'est être avec toi. Rien d'autre. Le temps semble suspendu, comme si l'océan lui-même retenait son souffle. Entre douleur et espoir, deux cœurs encore liés malgré les failles, luttent pour retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Dans les couloirs animés de l'Institut, Lionel jette un œil à son téléphone. L'écran s'allume, Laetitia. Il décroche en douce, loin du regard d'Amy. À l'autre bout du fil, la voix est urgente, inquiète. Lionel, il faut que tu viennes. Kelly va mal, elle a un gros coup de mou. Sans hésiter, il coupe la conversation avec un mensonge discret à Amy. C'est Tessier, il me demande à l'instant. Et il s'éclipse, le cœur battant. Dans la serre, baignée d'une lumière verte et tamisée, Kelly est recroquevillée sur un banc, les épaules secouées de sanglots silencieux. Lionel entre, la repère, s'approche doucement. Il s'agenouille face à elle, pose une main sur son genou. Tu peux me broyer la main si tu veux, le jour de l'accouchement. Promis, je dirai rien. Un sourire timide traverse le visage trempé de larmes de Kelly. Mais très vite, elle baisse les yeux. J'ai peur, Lionel. Il attrape doucement ses doigts, les serre, ancrés, solides, sincères. Tu seras pas seul. Pas pour ça. Pas pour le reste. Je serai là. Chaque instant. Il marque une pause, puis lâche les mots avec une conviction vibrante. Je vais être son père, Kelly. Vraiment. Les larmes de Kelly changent de nature. Ce ne sont plus des larmes de solitude, mais de soulagement. Elle acquiesce en silence, incapable de parler, mais le cœur un peu plus léger. Dans la serre, à l'abri du monde, un lien se renoue. Celui d'un avenir à deux, bientôt à trois. Dans le bureau de direction de l'Institut, l'ambiance est tendue mais chargée de curiosité. Tessier fait face à Clotilde, Joachim et Alou, plantés là, un peu mal à l'aise, les mains dans les poches, fuyant les regards. Vous vous rendez compte de ce qu'on a sous les yeux? Lance Tessier avec un enthousiasme à peine contenu. Ce garçon est capable de retenir n'importe quoi.
Une mémoire photographique, totale. Il emmagasine tout même les détails les plus absurdes. Clotilde hausse un sourcil, croise les bras, déjà sur la défensive. Joachim, lui, observe Lou en silence, visiblement soucieux de son bien-être. Il a reproduit une recette complexe après l'avoir simplement vue une fois, en passant, insiste Tessier, exalté. C'est un génie hypermnésique. Vous vous rendez compte ? Mais Clotilde intervient aussitôt, d'un ton sec. Il n'est pas ton cobaye, Emmanuel. Joachim enchaîne, plus calme mais ferme. Ce n'est pas une machine. C'est un ado. Laisse-le respirer. Lou baisse un instant les yeux, partagés entre gêne et fierté. Tessier, lui, souffle, frustré mais piqué. D'accord. Mais ce genre de talent ça mérite d'être reconnu. Clotilde pose une main protectrice sur l'épaule de Lou. Ce qu'il mérite surtout, c'est qu'on le traite avec respect. Pas comme une bête de foire. Dans la pièce, le silence retombe. Tessier se renfrogne, mais il a compris le message. Lou, lui, garde tout ça en mémoire. Littéralement. Dans un coin isolé du parc de l'Institut, entre les grands platanes et les murmures du vent, Maya retrouve Gaspard, le visage tendu. Elle sait que ce qu'elle s'apprête à dire va lui faire mal mais elle ne veut plus se mentir. Elle inspire doucement, puis lance, d'une voix calme mais décidée. Gaspard, c'est fini. Il ne répond pas tout de suite. Il la regarde, les yeux légèrement plissés, comme pour mieux encaisser le coup. Puis, un sourire triste effleure ses lèvres. Je suppose que le couple libre ça ne convient pas à Malik. Maya hoche la tête en silence. Elle ne cherche pas à se justifier. Elle veut juste faire les choses bien. Mais Gaspard, lui, ne peut s'empêcher de laisser filtrer ce qu'il ressent, dans un murmure plein de lucidité et de tendresse mêlée à la résignation. Tu tiendras pas, tu sais. La monogamie c'est pas toi. Puis il baisse les yeux, et laisse tomber une phrase presque poétique, d'une tristesse douce. Moi, ce qui me rend le plus triste c'est de voir des oiseaux en cage. Maya détourne le regard. Peut-être parce qu'il a raison. Peut-être parce qu'il vient de dire tout haut ce qu'elle n'ose pas encore admettre tout bas. Et dans ce moment suspendu entre deux cœurs qui ne peuvent plus battre à l'unisson, ce n'est pas la colère qui règne, mais une infinie mélancolie. Et voilà, chers fans, l'épisode 1215 des Ici tout commence nous aura encore une fois tenu en haleine, entre tensions familiales, choix de cœur déchirants et petits gestes porteurs d'espoir. Lionel a fini par faire le pas vers Kelly, redonnant une lueur d'espoir à la jeune femme angoissée. Un lien semble renaître fragile, mais sincère. Maya choisit enfin, mais son cœur reste peut-être partagé entre sa sincérité pour Malik et sa nature profonde. Gaspard, lui, s'efface, mais laisse une empreinte poétique et amère. Quant à Lou, il s'impose peu à peu dans le paysage culinaire du prestigieux institut. Tessier, malgré ses méthodes discutables, reconnaît en lui un talent brut et rare, prêt à être taillé. Cette série ne cesse de nous émouvoir et de nous faire réfléchir sur les rapports humains, les liens familiaux, et les chemins sinueux que l'on emprunte pour devenir soi-même. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, et surtout activez la cloche pour ne rien rater des prochains résumés passionnants. Et vous, que pensez-vous du couple Maya-Malik ? De la réaction de Lionel ? Et de l'avenir de Lou à l'Institut ? Dites-nous tout en commentaire. À très bientôt pour un nouvel épisode encore plus intense.